Les Français sont nombreux à partir ou à vouloir partir en vacances. Mais voilà, on ne va pas se mentir, l'année a été difficile, notamment pour certains. Alors si c'est votre cas et que vous avez fait malheureusement une croix sur vos petites escapades cette année, n'oubliez pas qu'en France, on est quand même assez bien lotis. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, il existe de nombreuses aides pour arrondir son budget vacances. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'est pas trop tard pour en profiter. Eh ben oui, en France, on a de la chance. On peut bénéficier de coups de pouce vacances qui sont bien souvent accordés sous conditions de ressources. Alors, on va les passer en revue, ces aides. Premier coup de pouce, c'est l'aide aux vacances famille, l'AVF, qui est accordée par la CAF. Vous pouvez espérer toucher entre 500 et 800 €, mais il faut que votre caution familiale soit inférieure à un certain montant qui va varier en fait en fonction des départements. Et ça donne droit à quoi exactement? Alors, vous pouvez réserver dans 3600 villages vacances et campings à travers tout l'Hexagone. Pour cela, rendez-vous sur un site internet dédié, vacaf.org. Il faut savoir que la CAF accorde également des bons d'aide au temps libre qui vont vous aider à financer les activités sportives de vos enfants, les colos. Mais attention, ils ne peuvent être utilisés que pendant les vacances scolaires. Vous pouvez également bénéficier d'autres coups de pouce, toujours de la CAF, pour les colos, également pour les centres aérés, pour un séjour de 7 jours minimum. Ça peut aller jusqu'à 18 € par jour et par enfant, en fonction toujours de votre quotient familial. Alors Émilie, ce sont les aides, ça pour le coup de la CAF. Il y a peut-être d'autres organismes aussi qui peuvent nous aider, vous aider à partir en vacances. Alors figurez-vous que les départements peuvent également nous donner un petit coup de pouce. Alors c'est le cas par exemple de la Somme, de la Haute-Garonne ou encore des Bouches-du-Rhône. L'idée c'est bien sûr d'attirer le maximum de visiteurs l'été. Alors je vous cite par exemple la Somme qui propose de vous rembourser 80 € sur votre hébergement si vous restez au moins 2 nuits sur place. Puis on peut également citer Toulouse et ses environs qui proposent une promo, une nuit achetée égale une nuit offerte, mais il y en a plein d'autres. Ouais, pour le coup, Émilie, on parle des aides pour se loger sur son lieu de vacances. Concernant les transports, est-ce qu'il y a des aides? Alors vous avez par exemple les billets congés annuels de la SNCF qui sont valables une fois par an. Ils vous permettent de bénéficier de réductions entre 25 et 50%, donc c'est pas mal quand même. Pour cela, vous payez en chèque vacances. Vous pouvez également, David, payer en chèque vacances, vous savez, vos péages sur l'autoroute. Et justement, on en avait déjà parlé, le plafond, il vient d'être relevé. Il est passé de 150 à 250 €. Mais attention, il faut prévoir tout ça en amont en créditant son pass autoroute. Bon, pour les jeunes qui payent un lourd tribut, on le sait, dans cette crise, il y a des aides spécifiques qui leur sont destinées? Alors, l'Association nationale des chèques vacances, l'ANCV, aide en effet chaque année 50 000 jeunes à partir en vacances, 50 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ça concerne la période entre le 2 juin et le 30 septembre, donc vous avez un petit peu le temps encore. La prise en charge peut attendre 90% du séjour dans la limite de 300 €. Et pour espérer toucher cette aide, David, il faut que votre revenu fiscal de référence soit inférieur à 17 280 €. Ça concerne les étudiants boursiers, en alternance, en apprentissage ou en service civique. Tout se passe sur le site départ1825.com. Bon, il n'y a pas que les jeunes aussi qui ont besoin d'aide? Eh ben oui, il y a les seniors également qui peuvent également avoir des difficultés pour partir en vacances. Alors l'ANCV, toujours elle, a créé en 2007 le programme Seniors en vacances. Vous pouvez choisir dans un catalogue de 200 destinations des séjours en pension complète à tarif préférentiel hors transport. L'aide peut aller jusqu'à 50% du prix du séjour avec un plafond fixé à 410 €. Voilà, il y a des aides pour partir en vacances, pour se loger ou pour les transports et il n'est pas trop tard pour en bénéficier. Très bel été à tous. Merci Émilie.